Chemin de croix du vendredi saint de la Passion du Seigneur de l'année 2025, méditation du pape François. Introduction. Le chemin du calvaire passe par nos chemins de tous les jours. Seigneur, nous allons généralement dans la direction opposée à la tienne. Il se peut que nous rencontrions ton visage et que nous croisions ton regard. Nous avançons comme d'habitude et tu viens vers nous. Tes yeux lisent dans nos cœurs. Nous hésitons alors à continuer comme si de rien n'était. Il est possible de nous retourner, de te regarder, de te suivre. Il est possible de nous engager sur ta route et nous rendre compte qu'il vaut mieux changer de direction. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 21. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima, et il lui dit, « Une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Jésus est ton nom, et en toi vraiment Dieu sauve, le Dieu d'Abraham qui appelle, le Dieu d'Isaac qui pourvoit, le Dieu de Jacob qui bénit, le Dieu d'Israël qui libère. Dans ton regard, ô Seigneur, qui parcourt Jérusalem, il y a toute une révélation. Dans tes pas qui te font sortir de la ville, il y a notre exode vers une terre nouvelle. Tu es venu pour changer le monde. Pour nous, cela signifie changer de direction, voir la bonté de tes pas, laisser agir dans nos cœurs la mémoire de ton regard. La Via Crucis, le chemin de croix, est la prière de ceux qui bougent. Elle interrompt nos chemins habituels afin que nous passions de la lassitude à la joie. Certes, le chemin qu'emprunte Jésus nous coûte. Dans ce monde qui calcule tout, la gratuité a un prix élevé. Mais tout refleurit dans le don. Une ville divisée en factions et déchirée par les conflits marche vers la réconciliation. Une religiosité desséchée redécouvre la fécondité des promesses de Dieu. Même un cœur de pierre peut se transformer en cœur de chair. Seulement, l'invitation « Viens, suis-moi » doit être entendue et il faut faire confiance à ce regard d'amour. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 13 à 16. Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit, « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort, je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Les choses ne se sont pas passées ainsi. Il ne t'a pas remis en liberté. Pourtant, cela aurait pu se passer différemment. Tel est le jeu dramatique de notre liberté pour laquelle, Seigneur, tu nous as tant estimés. Tu as fait confiance à Hérode, à Pilate, à tes amis et à tes ennemis. Tu es irrévocable dans la confiance avec laquelle tu t'es remis entre nos mains. Nous pouvons en être étonnés. En libérant ceux qui sont accusés injustement, en approfondissant la complexité des situations, en contrant les jugements qui tuent. Hérode aussi aurait pu suivre la sainte inquiétude qui l'attirait vers toi. Il ne l'a pas fait, même lorsqu'il s'est trouvé en ta présence. Pilate aurait pu te libérer. Il t'avait déjà acquitté. Il ne l'a pas fait. Jésus, nous avons déjà trop souvent abandonné le chemin de la croix, nous le confessons, prisonniers des rôles dont nous n'avons pas voulu sortir, inquiets des inconvénients qu'aurait un changement de direction. Tu es encore silencieusement devant nous, en toute sœur ou en tout frère exposé au jugement et aux préjugés. Arguments religieux, tracasseries juridiques, bon sens apparent qui ne s'intéresse pas au sort des autres. 1000 arguments nous mettent du côté d'Hérode, des prêtres, de Pilate et de la foule. Il peut cependant en être autrement. Toi, Seigneur, tu ne t'en laves pas les mains. Tu aimes encore en silence. Tu as fait ton choix
et maintenant c'est notre tour. Prions en disant « Ouvre mon cœur, Jésus ». Quand il y a devant moi une personne jugée, ouvre mon cœur, Jésus. Quand mes certitudes sont des préjugés, ouvre mon cœur, Jésus. Quand la rigidité me conditionne, ouvre mon cœur, Jésus. Quand le bien m'attire secrètement, ouvre mon cœur, Jésus. Quand je voudrais avoir du courage, mais que j'ai peur de le perdre, ouvre mon cœur, Jésus.